Alors, nous sommes le jeudi 27 mai. Bon, j'ai clairement abusé, oui, ça date un peu. Et on va commencer à travailler sur le shoot avec Louis. Vous allez voir, l'idée globale de la photo est assez drôle. Parce qu'en fait, depuis qu'il a sa nouvelle coupe, on l'appelle Charmant. Vous savez, le prince là qui est censé être charmant justement dans Shrek, mais qui ne l'est absolument pas. Comme il a l'arrêt au milieu comme ça. Enfin, bref, vous avez compris. Et hier, on était au téléphone et je scrollais sur Instagram pour trouver de l'inspiration pour le moodboard, etc. Et je suis tombé sur une photo d'un château. Et ça m'a fait tilt. Le thème de la photo sera donc prince charmant ou presque charmant. Ça va donc se diviser comme la plupart des vidéos maintenant en plusieurs parties. Partie par partie. Le moodboard c'est déjà fait, je vous mets quelques photos d'inspiration ici, mais très globalement c'est un truc un petit peu enchanté, voilà. Enfin un bail à la Disney mais dans la vraie vie. En second temps on va avoir l'outfit qui est super important pour une mise en contexte maximale et que la photo soit bien cohérente à 100%. J'ai déjà quelques petites idées, je me suis fait pareil un petit moodboard au niveau des outfits parce que il va falloir qu'on le fasse nous-mêmes. En fait j'ai pas de budget, voire juste un minuscule truc pour faire ce bail. Donc on va se débrouiller avec ce qu'on a et on va faire un tour certainement à un Rougier Play ou un truc comme ça. Vous savez la débrouille ça nous connaît. La troisième partie ce sera le travail du décor. Jusque là comme je faisais toujours des photos pour moi-même, le décor je le faisais après la photo parce que j'avais déjà les trucs en tête etc et je savais plus ou moins comment me placer en fonction, enfin le jour du shooting. Mais parfois au dernier moment quand t'es en train de retoucher sur Photoshop tu te rends compte que bah la lumière ça allait pas correctement par rapport à la photo que tu veux mettre en arrière-plan et tout et t'as plein de modifications à faire et au final tu te retrouves pas forcément avec le fond que tu voulais à la base parce que bah du coup ça fait pas réaliste. Sauf que là je peux pas me permettre de perdre du temps à devoir refaire un fond etc, à devoir trouver des photos qui vont vraiment bien avec la lumière, enfin bref. Donc on va d'abord faire le fond, comme ça ensuite le jour du shooting, on peut placer la lumière correctement en fonction de la lumière, comment elle se présente sur le fond de base. Il y a vraiment beaucoup trop d'explications, j'ai l'impression de vous perdre là. Même l'objectif de la caméra il est comme ça, vous verrez, vous comprendrez. Troisième partie le shooting, et la quatrième partie bah, c'est les retouches, détourer Louis et le mettre dans le fond et tout blender correctement. Et ce sera très beau normalement. Donc il y a pas mal de travail. En général juste la retouche ça demande entre 3 à 10 heures en fonction de tout ce qu'il y a à mettre et à faire. Sachant que c'est que la retouche, là on a l'outfit, le shoot à faire. Donc je propose qu'on s'y mette dès maintenant. Est-ce que t'es prêt? Oula, c'est quoi cette coiffure? Mais là c'est plus charmant, c'est affreux. Est-ce que ça te dit on va faire les fripes? Oh. Commençons par l'outfit. J'ai été faire un tour en friperie la semaine dernière pour essayer de trouver des trucs pas trop chers pour faire un costume. Parce que les bacs à 1 euro, parfois il y a des merveilles là-dedans. Vous m'excuserez si je parais fatigué, j'ai le Covid. Bref, étant donné que c'est une tenue pour une photo, on va pas l'avoir sous toutes ses coutures, ça n'a pas besoin d'être parfait. Bah ça coûte beaucoup moins cher de trouver des tissus ou des matériaux en friperie que tu vas payer genre 1 euro la pièce. Plutôt que d'aller acheter du tissu au mètre qui va te coûter genre minimum 10 à 15 balles le mètre. Et en plus tu vas devoir coudre tout de A à Z. L'avantage en fripe c'est que tu peux trouver la base. Donc j'ai trouvé un espèce de petit gilet comme ça pour en fait c'est vraiment un costume de prince hein. Donc ça ce sera la base de la veste. Vous savez ces petits vestons comme ça ultra chum. Enfin je dis ultra chum parce que mon prof d'art il portait ça et c'était vraiment pas beau. Mais ça va très bien à plein de personnes. Mais c'est juste que j'ai ce souvenir là en tête et non c'est pas bon. Et j'ai trouvé cette jupe robe. Tout ça c'est dans le bac à 1 euro hein. Et en fait j'avais pas compris mais il y avait un énorme trou derrière. Et ça va nous servir justement pour faire le tissu de la manche bouffante. Parce qu'ils ont souvent des manches bouffantes j'ai remarqué. C'est un espèce de tissu en lin ou un truc comme ça. Donc super, ça nous fait beaucoup de matière pour pouvoir faire des grosses manches. C'est parfait. J'ai trouvé ça. C'est un short de... Je ne sais pas qui est la personne qui portait ça. Et je pense que je n'ai pas envie de savoir. Probablement un bûcheron. Mais là c'est vraiment le cliché du bûcheron genre. Oh, c'est vraiment moche hein. Mais bref là n'est pas la question. Je l'avais pris en fait pour pouvoir faire des poches sur la veste. Mais je me rends compte que finalement ça va pas aller avec. Je sais pas, on verra si on rajoute des trucs. Et j'avais trouvé également un espèce de t-shirt blanc pour faire vous savez le petit truc qu'ils ont là. Je sais pas comment ça s'appelle mais ils ont un tissu blanc là qui font plein de plis. Allons coudre. J'adore quand ça se passe bien comme ça. Bon, allez là. Oh merde.
J'ai cousu la deuxième manche dans le mauvais sens. C'est-à-dire que normalement ça doit être comme ça. Là c'est à l'endroit. C'est qu'une photo. Nous avons fini. Oh! Eh bien ça nous aura pris exactement 2h30. Pré-production, allons-y. Pour cette photo-ci, c'est super important de préparer le fond avant puisque, à la différence des dernières fois, là on a un élément qu'on veut absolument voir dans le fond, c'est le château. Tout bon prince charmant a un château et moi je veux qu'on voit le château. C'est indispensable puisqu'il va falloir le placer de sorte à ce que pendant le shooting, on puisse orienter le modèle pour voir le château. Je sais pas si ça fait sens, mais c'est toujours en termes d'organisation visuelle qu'on puisse voir comment est-ce que ça se fait. Donc j'ai sélectionné plusieurs photos de paysages. J'ai trouvé un château et donc je l'ai placé dans le décor. Ensuite pareil, je sais pas pourquoi, mais je voyais une espèce de fontaine. Je trouvais que ça faisait un petit peu Disney, féerique ou ce genre de bail. Donc j'ai pris des photos de fontaine que pareil, j'ai estompé sur les bords pour vraiment les insérer dans la photo correctement. Et ensuite j'ai remplacé le ciel puisque je me suis rendu compte que mon image de paysage, pour que ça puisse matcher la perspective que j'aurai pendant le shooting, il fallait la dézoomer. Et donc si je la dézoome, bah il y a de l'espace vide en haut et en bas. Et donc pour combler l'espace vide en haut, bah j'ai décidé de prendre une autre image de nuage. Puis j'ai dupliqué une cascade, j'ai ajouté un petit étang. Et là ça commençait à me saouler parce que mon ordinateur il fait que de bugger quand je fais la capture d'écran. Oh, c'est relou. Ouais, c'est relou. Donc après quelques heures de retouche, on se retrouve avec ce résultat là qui va nous guider pour le shooting. Nous sommes le 28 juin, il me semble. Oui, ça commence à dater là, hein. Aujourd'hui, c'est la date du shooting. Il est 15 h, il me semble, et Louis est sur le point d'arriver. Il faut que j'installe tout le matériel, etc. On va le maquiller, après on va le shooter. Mais j'ai été chez le fleuriste, j'ai acheté une belle petite rose. La boutique était très belle, comme le fleuriste d'ailleurs. Je trouve que c'est pas mal de rajouter un petit élément comme ça dans la photo, en mode bohème, genre prince charmant avec la rose. Ça, c'est le costume. C'est pas si moche, hein. Bon, En vrai, ça. Oui, mais non, en vrai, non mais Ouais. tu mets ça à Los Angeles dans une fripe à 50 balles, ça part dans la journée. Ouais, je vais grave le vendre. Tu mets un truc Saint-Laurent, je dis bon, je te le vends, bonne affaire, je te le vends 60 balles. Il faut que moi je le mette comme ça et que je l'épingle derrière. Il faut Et y a juste genre la fermer, la veste et ta gueule. Je vais te dire un truc, c'est pas si moche. Enfin, je le porterai pas. Oui, non, mais bien mais sûr. pour le mais contexte, genre pour le franchement, délire costume, en vrai, on s'en sort bien, pas mal. bah, t'as bien fait les balles. Et ça m'a coûté 3 €. Oh, Les Adam. friperies, mes garçons. Et oui, j'ai acheté cette rose. Ah merde. Oh non. Mais pourquoi elle est défraîchie comme ça? Oh non. Photoshop. Mais en plus, je l'ai acheté genre il y a 3 heures. Enlève les pétales qui se cassent, non? Parce que Bah ça va ouais, faire chier. ouais. Ouais, bon, en gros, il reste plus rien à rose quoi. 5 balles dans le cul. Sans ton consentement, si je peux me permettre. Je fais grave le modèle en mode. Genre, même, tu sais, elle dit pas en mode j'arrête tout. Il y a des questionnaires. T'as vraiment une police quand On dirait que je fais la photo. il faut classe. On sourit, on regarde la caméra, petit oiseau. Ça va sortir. Oui, oui, oui. Celle-là, en fait, elle tournait un peu plus la tête comme ça et... Passons à la dernière étape, là où les choses deviennent enfin sérieuses. J'ai détouré mon petit bonhomme et je l'ai inséré dans l'image. Là, il y a pas mal de modifications à faire, donc j'ai changé au niveau de la lumière puisque ça matchait pas du tout. La lumière du shooting, etc., c'était pas du tout la même chose, mais Dieu merci, Photoshop est très bien fait et on peut tout rattraper en fait, enfin tout, on abusons pas, hein, mais... Donc j'ai d'abord fait les retouches globales de lumière sur le corps pour ensuite passer aux petites constructions autour. J'ai trouvé ces buissons en PNG qui m'ont fortement aidé puisque ça a permis de donner toute cette ambiance à la photo, vous verrez après. Je les ai mis en bas pour combler le vide qu'on avait en pré-production, souvenez-vous. Et comme on avait eu le problème de la rose, je me suis dit bon, déjà il faut remplacer la rose qu'on avait qui était chum là. Donc j'ai pris une image de rose en 3D que j'ai collée sur la vraie tige dans la photo. Et ensuite je me suis dit pourquoi pas tourner les buissons qu'on a en bas en espèce de rosier. Donc bah il suffit plus que de dupliquer la rose, de la placer un petit peu à droite à gauche, de changer l'angle, etc. pour que ça fasse vraiment 5 roses distinctes et ensuite de blender ça correctement dans la photo, donc apporter les petites ombres sur les feuilles qui sont en dessous des roses pour apporter un peu plus de dimension et de relief au buisson. C'est vraiment des mini détails à la con mais qui quand tu regardes dans la réalité, enfin ça te paraît vraiment genre obvious et quand tu regardes la photo, c'est des choses qui permettent de faire évoluer le réalisme de ta photo. Ensuite je trouvais ça un peu vide en haut et j'avais vraiment envie d'avoir
un rendu un peu image de film et souvent on a un truc comme un espèce de cadre. Je saurais pas comment le décrire, mais souvent dans les espèces de contes de fées ou les images ou les couvertures de livres, etc., on a souvent un espèce de cadre, soit qui est fait d'un vrai cadre concret, genre un cadre de tableau, soit de plantes qui viennent s'agglutiner comme ça, genre souvent des lierres. Donc j'ai trouvé des images de lierres en PNG que j'ai mis tout autour pour faire cette espèce de cadre justement. Donc cette fois je me suis pas éternisé non plus sur tous les détails de la retouche. Et ensuite on passe directement au filtre et à la colorimétrie. Cette fois je me suis vraiment pas attardé sur tous les petits détails de la retouche, etc. Je pense que ça ne sert à rien de s'attarder sur ces bails comme ça, puisque de toute manière vous le voyez de par vous-même et ça ne sert à rien. Toujours est-il que j'ai retranscrit les rayons du soleil qui traversaient les feuilles et je suis très fier de cet effet parce que vraiment je trouve que ça change vraiment tout. Et pour terminer, j'accentue vraiment les zones d'ombre pour avoir cet effet contrasté et un peu plus dark. On a terminé, je suis très content du résultat et maintenant on peut passer au reveal. Non, rien. Oui, mes cheveux sont très bizarres sur ce plan, je les avais lissés, j'en ai tourné une vidéo, dites-moi si jamais ça vous intéresse, mais s'il vous plaît ne faites pas attention à ça parce que c'est vraiment horrible. Non, parce qu'il est hors de question que je passe à la caméra avec un truc pareil. T'as pas une oreillette? Bonjour. Bien sûr, ma chicken frites coca. Frites coca, créna. On vous met un petit McFlurry à la fin, pas du tout. Frites coca. Tu t'es foutu de ma gueule toute la journée avec mes putains de cheveux lisses. C'est quoi ton souci? Frites coca. De quoi? C'est bon, mon profil il est là. On voit rien là, Louis. C'est bon, il a fini le cadreur. Je te jure, c'est tellement drôle. Tu sais, on dirait les stars qui mettent des wigs et des casquettes pour se cacher. Fake it until you make it. Fake it bien, ma soeur. J'ai peur. Mais si t'aimes pas, hein, je m'en bats les couilles. Bon, non, en vrai, non. Non, mais si t'aimes vraiment pas, genre, dis-le. Vas-y. Oh! Non, mais t'as peut-être ça, attends, pause, parce que je me souvenais pas du truc. Je me souvenais pas, tu sais, je pensais que c'était plus caricatural. Franchement, t'as peut-être ça, même le fond, t'as peut-être ça. Tu sais que la rose là, c'était même pas la vraie, hein. Mais ouais, tu l'as, bah ouais. Parce qu'elle avait fané, genre. Ah, non, mais pas. Mais vas-y, remets plein d'épines partout. Et toi, je vais te péter ta gueule. Bon bref, il n'y a rien d'autre à voir au niveau du reveal. Je vous laisse la photo en grand là maintenant, puisque vous l'avez pas encore vu en grand. Je suis tellement heureux du résultat que je crois que c'est la première fois que j'envisage d'imprimer une photo. Je trouve qu'elle pourrait vraiment passer en mode affiche de film ou un truc du genre Louis, le prince presque charmant. Ça fait un peu le Bachelor pour ceux qui connaissent l'émission aux États-Unis. En tout cas, merci à ma petite Louise, c'était un plaisir. Et si jamais vous voulez voir la photo en grand, il y a le compte Instagram et le site internet que je vous laisse tous les deux en barre d'infos. Et puis écoutez, en attendant, je vous fais plein de gros